agir, la loi constructive et apparentée, métropole et territoire. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je veux m'associer aux remerciements qui ont été exprimés sur l'ensemble de ces bancs pour les services de la métropole, pour la qualité de leur travail dans le cadre de cette commission générale. En 2012, suite au débat sur le mode de gestion du service public de l'eau potable, la métropole de Lyon a fait le choix de la délégation de service public. Cette DSP a pris effet au 1er février 2015 pour une échéance au 31 décembre 2020. Ce choix s'est accompagné d'un renforcement de l'autorité organisatrice, c'est-à-dire nous-mêmes, et dans le contrat de DSP de stipulation facilitant l'éventuelle mise en place d'une mixité fonctionnelle où nous avons la production en régie et la distribution en DSP. En 2019, afin de respecter l'engagement pris en 2012, vous avez mis en place un groupe de travail eau, animé par Muriel Laurent aux côtés de Jean-Paul Collin et Gérard Pless, que nous avons entendu au début de ce débat. Et ce groupe de travail, qui s'est réuni à 9 reprises, avait dans sa lettre de mission l'étude d'un scénario de mixité fonctionnelle, afin de permettre à notre Conseil de se prononcer avant 2020 sur le mode de gestion de l'eau potable jusqu'au-delà de 2022. Quelles sont les conclusions de ce groupe de travail? L'autorité organisatrice, c'est-à-dire la métropole, s'est considérablement renforcée, ce qui a permis de mieux protéger les ressources, de mieux suivre et contrôler la DSP, de mieux suivre la gestion du patrimoine et au final, de baisser le tarif de l'eau de 20% au profit des usagers, avec un bilan positif en matière de qualité de service. Globalement et de façon consensuelle, le groupe de travail a tiré un bilan positif de la période 2015-2019. Quels sont aujourd'hui les enjeux de nos discussions? Soit nous passons en régie pour la production et la distribution. Nous savons, comme ça a été dit, que certaines associations et groupes politiques y sont favorables. Nous l'avons entendu pour des raisons essentiellement politiques. Soit nous passons à une mixité fonctionnelle, la production en régie et la distribution en DSP, solution qui pourrait passer comme un scénario de compromis, mais qui en réalité est la moins favorable au plan technique et présente un certain nombre d'inconvénients, comme l'interface nouvelle à gérer, les coûts supplémentaires de mise en place de 4,5 millions d'euros, les surcoûts d'exploitation de 1,7 million d'euros par an. Soit, troisième possibilité, nous conservons le système actuel de délégation de service public, dont le groupe de travail, je le rappelle, a tiré un bilan positif qui a permis à la métropole de se mettre à niveau sur plusieurs sujets, notamment le contrôle du contrat DSP, le prix de l'eau et le renouvellement du patrimoine. C'est un choix politique et stratégique pour notre collectivité, comme on a pu le voir lors des discussions au sein du groupe de travail. Monsieur le Président, par un courrier du 30 septembre dernier, vous avez annoncé aux membres du groupe de travail votre décision d'organiser la commission générale, que nous avons aujourd'hui, et de reporter au prochain mandat le choix du futur mode de gestion. Si l'ensemble de nos groupes, Métropole et Territoire, Agir et Avenir Métropole, est favorable au maintien du système de DSP pour la gestion du service public de l'eau potable, nous regrettons néanmoins votre décision de ne pas décider. Et nous aimerions connaître également quelle solution a aujourd'hui votre préférence. Je comprends que le climat politique peut être compliqué à l'approche des élections et qu'il ne faut fâcher personne. Mais je rappelle que la délibération qui a été votée en 2012 prévoyait que notre Conseil se prononcerait avant 2020, ce que nous aurions souhaité dans le cadre d'une délibération et non dans le cadre d'une commission générale. Je vous remercie. Si 5 minutes.